Au sommaire de cette édition, la date du 1er août 2024 marque le début de la saison du tourisme interne initiée en 2023 par l'Office national du tourisme burkinabé, en abrégé ONTB. Cette saison du tourisme interne vise à promouvoir le tourisme intérieur en encourageant les Burkinabés à découvrir les richesses du pays. Durant donc cette période, les hôteliers sont invités à casser les prix. On en parle dans ce journal. Et puis l'église Temple des Oliviers, située dans la commune rurale de Samba, a décidé de marquer une halte pour dire merci au Seigneur à travers une action de grâce. Une occasion justement pour les fidèles de cette église de traduire encore leur reconnaissance à Dieu pour sa grâce. Élément à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, inaugurera officiellement la banque des dépôts du Trésor BDT demain au siège situé au Trésor public à Koulouba. La BDT vise à fournir des services bancaires accessibles à tous les citoyens à travers le territoire en utilisant les trésoreries régionales, provinciales et départementales. Cette institution publique est ouverte aux entités publiques, entreprises privées, associations, ONG et particuliers. La BDT, en tant que banque du Trésor public, propose une gamme complète de services bancaires, y compris l'ouverture de comptes, la gestion des ressources et les opérateurs de paiement, en mettant justement l'accent sur les solutions diligentes et les services bancaires innovants. Cela répondra aux besoins personnels et professionnels des clients. Ce 1er août marque le début de la saison du tourisme interne, deuxième édition, une initiative du ministère en charge de la culture et du tourisme pour encourager les Burkinabés à découvrir les sites, ressources et patrimoine touristique de leur propre pays. Cette saison du tourisme interne dure 2 mois. Jamila Pakis Sawadogo. Pendant ces 2 mois du 1er août au 31 septembre, les hôteliers sont invités à casser les prix, à concéder à moitié prix l'hébergement aux touristes qui vont à la découverte de leur pays. Le ministre d'État de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, y tient. Lui qui a annoncé cette nouvelle en conférence de presse le 13 juillet dernier. À cette occasion, il a exhorté tous les Burkinabés à intégrer dans leur programme systématiquement la pratique du tourisme, autrefois perçue comme une activité réservée à une élite aisée, notamment lors des périodes des vacances. Toujours selon le ministre d'État, ministre de la Culture Jean-Emmanuel Ouedraogo, les activités touristiques doivent faire partie des moyens pour nous, Burkinabés, de renouer avec nos cultures et nos traditions. Avec cette innovation, les hôtels, les agences de voyage et de tourisme, les organisations de guides touristiques et d'excursions sont interpellées. C'est leur engagement auprès du ministère de la Culture et de l'Office national du tourisme burkinabé, ONTB, qui peut garantir le succès de cette saison du tourisme interne. Cette deuxième édition de la saison du tourisme interne intervient dans un double contexte. Celui de l'inscription de la Cour royale de Tiébélé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, s'ajoutant à 3 autres sites, Parc W, site de métallurgie du fer et ruines de l'Europénie, et celui du ralentissement de l'activité touristique au Burkina Faso. L'actualité de ce soir est également marquée par l'Institut supérieur d'études et de protection civile qui a eu l'honneur d'accueillir les forces armées nationales pour la montée tournante des couleurs nationales. Cette initiative instaurée pour être observée chaque premier jeudi du mois se veut en tout cas un cadre de promotion du patriotisme et du renforcement de l'unité nationale. Les détails avec Sidiki Kabri. C'était une matinée spécialement mouvementée à l'Institut avec l'arrivée des différentes unités des forces armées nationales. S'en est suivi la revue des troupes.
Puis, l'hymne national. Le Ditanie a été entonné par les troupes pendant que le drapeau national se hisse lentement au sommet de la hampe. Après la montée des couleurs, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, a adressé les félicitations du chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré, et souligné l'importance de cette initiative. Il a insisté sur le besoin d'une unité inébranlable pour réussir les opérations de sécurisation du territoire. Il a déclaré que par cette initiative, nous voulons rappeler à chaque membre des forces armées que notre force réside dans notre unité. Les valeurs de patriotisme et de solidarité sont au cœur de nos missions. C'est ensemble, unis et solidaires, que nous pourrons vaincre les menaces qui pèsent sur notre pays. Le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Célestin Saint-Paulé, a ensuite pris la parole pour remercier et encourager les troupes. Il a rappelé à chacun son devoir d'assistance et d'engagement à défendre le drapeau national. Ensemble, nous sommes plus forts et capables de surmonter les défis qui se présentent à nous. Cette cérémonie est l'occasion de renouveler notre engagement envers le pays et de réaffirmer l'importance de notre mission collective. Fin de citation. Le général Saint-Paulé a également félicité les soldats pour leur engagement face à la menace terroriste, tant sur le plan national qu'au sein de l'Alliance des États du Sahel AES. Le chef d'état-major général a donné des nouvelles de leurs frères d'armes présentement au front. Nous avons plusieurs opérations en cours visant à éliminer le terrorisme de notre territoire. Parallèlement, des troupes supplémentaires sont en cours de ravitaillement, ce qui est essentiel pour assurer la sécurité et le bonheur de notre population, souligne le général Célestin Saint-Paulé. Après ce reportage sur la montée des couleurs nationales, nous parlons du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. On retient du Conseil des ministres d'hier que les compétences territoriales de la police nationale et de la gendarmerie nationale ont été redéfinies. Un projet de décret pris en Conseil des ministres qui contribue justement à fixer clairement la responsabilité de chacun. Le résumé du Conseil des ministres d'hier avec Salifa Sanbiti. Le Conseil de ce jour a adopté 3 décrets, 2 décrets portant sur la modification du décret portant création de la Société de participation minière du Burkina Faso, et également un décret portant adoption des statuts de la dite société. La Société de participation minière du Burkina Faso a été créée déjà en 2014, mais n'a pas fait l'objet d'opérationnalisation à l'effet de prendre en charge les attributions et les missions qui lui avaient été conférées. Dans la dynamique des réformes en cours et visant la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, il a été jugé opportun d'aller vers l'opérationnalisation de cette structure. L'opérationnalisation va permettre de disposer, dans un premier temps, d'un instrument à même de porter les réformes en cours au niveau du secteur minier. Il s'agira de disposer d'un instrument unique qui va porter l'ensemble des participations du Burkina sur les questions des mines et des substances de carrière. La société également va s'occuper de tout ce qui est veille stratégique pour permettre de maximiser les retombées en matière d'exploitation minière. Le deuxième décret vise à rendre opérationnelle également la structure à travers la mise en place de ces organes d'administration et de gestion. Enfin, pour le compte du ministère, le Conseil a adopté un décret portant renouvellement de la grande mine industrielle de Taparco. Le Conseil a également accepté la renonciation d'une partie de cette mine d'environ 488 km². C'était donc le ministre en charge des mines, Yacouba Zabré Gouba, qui a fait un point sur le secteur minier. La rencontre sous-régionale de journalistes et communicateurs dénommée Refresher Programme est prévue du 9 au 17 août prochain. Elle est une initiative de l'Union catholique africaine de la presse Burkina, en abrégé UCAB. Cette 9e édition est placée sous le parrainage du ministre d'État, ministre en charge de la communication, et c'est un reportage signé Samuel Moko. Plus d'une centaine de journalistes et communicateurs de l'Église catholique de 8 pays sont invités à cette rencontre de l'Union catholique africaine de la presse
UCAP, sous le signe de Refresher Programme. Le Refresher Programme est prévu du 9 au 17 août prochain au centre cardinal Paul Zungrana à Ouagadougou. Et ce sera l'occasion pour l'ensemble des participants de réfléchir autour d'un thème d'actualité, éthique et déontologie, dans le traitement de l'information à travers les réseaux sociaux, dans un contexte de crise sécuritaire, défis et perspectives. Nous avions des objectifs, mais au regard des difficultés financières, nous sommes obligés de faire l'essentiel, mais de tenir le cap à travers les conférences, à travers les échanges d'expériences, pour qu'ensemble, nous, communicateurs, nous, journalistes, nous puissions nous donner la main. Plusieurs innovations sont prévues à cette 9e édition du Refresher Programme de l'UCAP. Ce sera l'occasion également pour nous, en tant que nationaux, de permettre aux étrangers de découvrir les potentialités culturelles du Burkina Faso, à travers des visites touristiques, à travers une audience avec la Salle de Morona Bango, à travers donc j'allais dire la cérémonie du faux départ, à travers également des activités liturgiques. Et le cours, ce sera le 15 août à Yagma, et nous allons fêter la fête de l'Assomption à Yagma ensemble. Refresher Programme est une activité tournante qui est organisée chaque année par l'UCAP. C'est la 2e fois que le Burkina Faso organise l'événement. Annoncée comme une édition de la résilience, elle sera placée sous le thème éthique et déontologie dans le traitement de l'information à travers les réseaux sociaux dans un contexte de crise sécuritaire, défis et perspectives avec plusieurs sous-thèmes en vue. Cette fois-ci, nous déposons nos valises dans la commune rurale de Samba, située à quelques encablures de la ville de Ouagadougou. Et nous parlons justement de l'église protestante templaire des Oliviers. Les fidèles de cette église ont décidé chaque année de rendre grâce à l'Éternel des armées pour ses bienfaits. Cette année, ils sont encore sortis nombreux pour louer le Seigneur. L'action de grâce a eu lieu le dimanche dernier. Écoutons donc le pasteur principal de l'église templaire des Oliviers, Rachel Zungrana, dite Mama Rachel. Chaque année, nous nous arrêtons pour dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Par exemple, cette année, il a fait beaucoup de miracles. Il a guéri des malades et des gens qui avaient problème de cœur, le sang qui ne circulait pas bien. Les médecins ont soigné fatigués. Mais le Seigneur a opéré des miracles. Des femmes qui n'enfantaient pas, par exemple les femmes qui sont venues, il y en a c'est 6 ans de mariage, 3 ans de mariage, il n'y avait pas d'enfantement. Le Seigneur a opéré un grand miracle. Toutes ces femmes-là, ça vaut 5 femmes, elles ont enfanté. Donc nous nous arrêtons pour dire merci à l'Éternel. L'Éternel a fait encore des miracles. Et l'emploi, et le mariage, et des filles qui avaient atteint 40 ans sans le mariage, le Seigneur a fait des miracles. Le Seigneur a guéri 2 fous et c'est vraiment une grande action de grâce. Voilà pourquoi nous nous arrêtons pour dire merci à l'Éternel pour tous ses bienfaits, car l'Éternel aime la reconnaissance. Actualité internationale, avant de refermer cette édition au Niger, le gouvernement a décidé de retirer les permis miniers accordés aux entreprises Areva Orano et Goviex dans la région d'Agadez, département d'Arlit. Cette décision a été prise hier lors du Conseil des ministres. Le rapport du Conseil des ministres précise que les permis miniers retirés comprennent le permis pour grande exploitation d'uranium. Le gouvernement nigérien a déploré le fait que, malgré l'expiration du délai imparti par les textes et la hausse du cours de l'uranium sur le marché international, la société Goviex Niger Holdings refusait de démarrer les travaux d'exploitation sur le permis d'exploitation. Quant à la société française Areva, le gouvernement nigérien estime que ce permis d'exploitation a été attribué dans la foulée.
Si l'homme partage le don de la vie avec les autres êtres vivants, il s'en démarque par le souci et le sérieux qu'il imprime à son travail. Un travail sans application est un effort sans conviction. Et comme le dit d'ailleurs notre collègue Amadé Adama Soro, alias le DEC, une vacation sans vocation est une occupation sans préoccupation. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de Savane TV.